L'une des principales raisons pour laquelle l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que travailler avec les Africains, c'est une véritable torture. Travailler avec les Africains s'assimile à se faire du mal à soi-même tous les jours. Travailler avec les Africains, c'est un peu comme être un masochiste, c'est-à-dire qu'on aime la douleur. Et chaque jour, on pratique de l'acupuncture parce qu'on reçoit des couteaux dans le dos et ça devient comme une sorte de thérapie. Lorsque j'étais jeune, je discutais toujours avec mon père et je lui posais la question qui est celle de savoir pourquoi les Africains sont pauvres. Pourquoi nous, Africains, nous sommes si pauvres alors que nous avons tout? C'est ce qu'on répète à longueur de journée. Les Africains ont les matières premières, les Africains ont le gaz, le pétrole, les Africains ont la terre, ont l'eau. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se développe pas? Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à réaliser des choses exceptionnelles? C'est parce que travailler avec les Africains, c'est une véritable torture. C'est clair qu'il existe beaucoup de facteurs qui expliquent cela, notamment l'école, dans un premier temps, qui nous a appris qu'on doit travailler comme ça. Du coup, chacun estime que c'est lui le plus grand, c'est lui le plus fort. Et se mettre avec les autres, ce n'est pas nécessaire. Dès qu'on a une situation sociale et économique acceptable, on estime que les autres ne servent à rien. Donc l'école a beaucoup contribué à ce qu'on ne puisse pas travailler ensemble. Et l'école a aussi contribué à ce qu'on puisse considérer l'autre comme un danger. Et ça, c'est bien sûr de manière subliminale. Ça a été amplifié par les médias qui ont fait en sorte qu'on se dise que non, moi je suis un Africain, mais un Africain différent des autres. Parce que je suis Camerounais, l'autre est Béninois. Nous ne sommes pas les mêmes. Encore que même quand on est Camerounais, moi je suis Bamileke, l'autre il est Bassa. Non, nous ne sommes pas les mêmes. Donc du coup, cette fraction a poussé à ce qu'on se dise qu'on ne peut travailler avec les autres parce que nous sommes différents. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes langues, et ainsi de suite. Et lorsque je grandissais, je me rendais compte que en Afrique, la plupart des gens travaillent seuls. La preuve, c'est un mérite en Afrique lorsque tu as ton business sous fonds propres. C'est tellement grave au point où les gens se vantent d'avoir des business sous fonds propres. Ça veut dire que quand quelqu'un ouvre sa boutique, il aime te dire que ma boutique que tu vois ici, c'est sous fonds propres. Pour lui, c'est une fierté. Il est content de dire que j'ai fait ça seul. J'ai bâti ça seul. Tu vois mon immeuble ici, c'est sous fonds propres. Je n'ai pas emprunté de l'argent à la banque. Je n'ai pas pris un crédit chez quelqu'un. Je n'ai pas de partenaire ou d'actionnaire dans mon projet. Je suis seul. C'est arrivé à ce point. Ça veut dire qu'en Afrique, on est fier d'affirmer qu'on réalise des choses seul. Donc quand on fait quelque chose seul, on s'en vante. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Ça veut dire qu'on est en train au quotidien de faire comprendre aux Africains que travailler seul, réussir à faire des choses seul, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus valorisant. Lorsque quelqu'un fait son projet tout seul, il est content et il le chante à longueur de journée. Je l'ai fait seul. Je n'ai pas de crédit à la banque. Je n'ai pas de dette. Je n'ai pas d'actionnaire. Lorsqu'un père réalise une œuvre architecturale, un immeuble, un hôtel tout seul, il s'en vante tous les jours. Mais selon vous, vous pensez qu'il va donner quelle éducation à son enfant? Il va dire à son enfant que tu dois faire seul. Il va dire à son enfant que non, ne t'associe pas aux autres. Ils peuvent te détruire. Ils peuvent t'arracher tes biens. Donc, on a grandi dans un environnement où sur le plan de l'école, sur le plan culturel, sur le plan médiatique et sur le plan de la transmission intergénérationnelle, on nous a fait comprendre qu'il faut faire seul. Il faut mener ses projets seul. Il ne faut pas faire intervenir les gens dans son projet. Sinon, ce n'est plus réellement ça. Et moi, quand je regarde au Cameroun, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que nous mettons en place des projets, mais ces projets ne se développent jamais jusqu'à atteindre un niveau très important. Pourquoi? Parce qu'on est seul. Ou alors même quand on décide de se mettre avec les autres, on se met avec ceux de notre village. On se met avec ceux de notre famille.
On essaie toujours de restreindre en se disant non, ne partageons pas ça avec les autres, sinon on va perdre ce que nous avons. C'est ça qui nous rend aussi médiocres. Parce qu'on ne comprend pas que les entreprises occidentales qui sont installées chez nous, ce sont des occidentaux de plusieurs natures, de plusieurs environnements différents qui se mettent ensemble pour devenir beaucoup plus puissants afin de venir nous envahir. Si vous regardez les entreprises occidentales qui sont en Afrique, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des entreprises qui appartiennent à un pays ou qui appartiennent à une petite famille, non. Ce sont des entreprises qui parfois appartiennent à plusieurs continents différents. Il y a des entreprises dans lesquelles il y a des millions d'investisseurs qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie, qui viennent même de l'Afrique, dans une seule entreprise. Et ces entreprises sont installées en Afrique et ont pour concurrents qui? Nous, qui aimons travailler seuls ou en famille. C'est pour ça qu'on est toujours battus. Sur le plan technologique, on est battu parce qu'on veut être seul. Lorsqu'un Africain a une petite connaissance dans un domaine, il garde cela pour lui seul. Oui, je peux comprendre que peut-être tu vas avoir un brevet. Si c'est le cas, va déposer un brevet. Protège ta connaissance. Mais n'empêche pas à d'autres Africains de bénéficier de ton savoir-faire parce que c'est une fierté pour toi de dire tous les jours que je suis le seul à savoir faire ça. Je suis le seul à savoir faire ça. Non. La science aujourd'hui valorise le fait qu'on partage la connaissance. Ce n'est pas pour rien que les publications scientifiques existent. Ce n'est pas pour rien que des plateformes d'échange du savoir-faire existent. Parce que si tu es au Cameroun et tu as découvert quelque chose, cette chose a de la valeur lorsque tu fais une publication et tu partages cette connaissance au monde, au travers d'un article, au travers d'un brevet, pour que le monde entier découvre qu'au Cameroun, il y a quelqu'un qui est capable de faire ça. Ça veut dire que le monde s'est développé grâce au partage de l'information, au partage de la science, au partage de compétences, au partage d'expériences. Le monde s'est développé parce que les gens se sont mis ensemble et ont mis leurs moyens intellectuels, matériels, financiers, logistiques pour pouvoir développer des projets d'une envergure importante. Lorsque vous voyez des projets en Occident, on va vous dire ce projet, il y a 100 000 personnes qui ont participé à ce projet. Même les logiciels, c'est la même chose. Vous voyez un logiciel, on vous dit qu'il y a 50 000 ingénieurs japonais, chinois, coréens, américains, français, italiens qui ont participé à concevoir un seul logiciel. Sans compter le fait qu'il y a des millions d'investisseurs qui ont mis de l'argent pour pouvoir faire ce logiciel-là. Mais nous, en Afrique, vous voyez quelqu'un qui est couché dans sa chambre, qui est tout seul, qui réfléchit tout seul pendant des mois, et il veut concevoir un logiciel qui va concurrencer ces logiciels-là, sans ressources humaines, sans argent. C'est pour ça qu'on ne progresse pas. En Afrique, nous ne progressons pas parce qu'on refuse de travailler ensemble. Mais il y a aussi un facteur qui est très important que je ne peux ne pas révéler dans cette vidéo. C'est le fait que parfois, certaines personnes qui ont voulu travailler avec les autres ont été flouées, ont été escroquées, ont été expropriées, mais surtout ont été traînées dans la boue. Moi, je vais prendre un exemple sur moi-même. Parce que je suis l'un des exemples d'entrepreneurs qui prônent le travail ensemble depuis pratiquement 10 ans. Si vous écoutez 100 vidéos que je publie sur Internet, dans 90 vidéos, je parle du travail ensemble. J'ai expérimenté le travail ensemble. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de blessures émotionnelles à cause de ce travail ensemble avec les Africains. Parce que l'une des particularités des Africains, et là je parle de mon expérience, je ne pourrais pas la généraliser, c'est le fait que quand vous décidez de vous mettre ensemble avec les Africains pour lancer un projet, je dis africain parce que je ne travaille pas seulement avec des Camerounais ou des Ivoiriens ou des Togolais, j'ai beaucoup d'Africains avec qui je travaille dans plusieurs projets de plusieurs nationalités différentes et même de la diaspora. Le problème c'est que quand vous vous mettez ensemble avec les Africains, vous lancez un projet, la première chose c'est que tous sont intolérants à l'échec. Donc pour eux, c'est interdit d'échouer. Si le projet ne fonctionne pas, la seule explication qu'ils ont, c'est que tu as volé. C'est que tu les as escroqués. Ça, c'est le premier problème lorsque tu travailles avec les Africains. C'est pour ça que la plupart des Africains préfèrent travailler seuls. Parce que après, je l'ai compris à mes dépens. Les gens préfèrent travailler seuls. Pourquoi? Parce que, étant donné que l'entrepreneuriat, il y a des contingences internes et externes qui, malgré vos compétences, malgré votre argent, malgré vos belles idées, peuvent faire en sorte que le projet ne fonctionne pas. Je peux prendre l'exemple de la Covid.
Les gens préfèrent travailler seuls avec leurs fonds propres parce qu'ils se disent, si l'un de ces événements qui arrivent régulièrement survient, il ne faudrait pas que j'ai des gens qui disent que je les ai escroqués. Comme ce n'est que mon argent, ça va. Parce que imaginez-vous un seul instant, vous vous mettez ensemble, vous lancez un projet, la Covid arrive, le projet fait faillite. Dans un environnement africain, vos collaborateurs, vos investisseurs, vos actionnaires vont estimer que c'est vous le problème. Vous estimez que vous les avez escroqués. Je parle là de mon expérience personnelle et je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un. La deuxième chose, c'est que quand vous vous mettez ensemble avec des Africains pour lancer un projet, lorsque à travers ce projet, vous réussissez à réaliser des prouesses exceptionnelles, presque personne d'entre eux n'en parle. Comprenez bien ce que je viens de dire. Vous mettez en place un projet avec des Africains. À travers ce projet, vous réussissez à faire une prouesse exceptionnelle. Les personnes avec qui vous êtes en train de faire ce projet, qui ont investi de l'argent, n'en parlent pas. Vous les voyez sur Internet, ils n'en parlent pas. Dans la vie réelle, ils n'en parlent pas. Vous mettez en place des produits et des services sur le marché, ils ne les achètent pas, ils ne communiquent pas, ils ne recommandent pas, ils ne font rien. Et ce qui se passe, c'est que le jour où il y a un moindre quoi qui arrive, ce sont eux les premiers qui vont payer pour qu'on parle mal de vous. Comprenez bien ce que je dis. Ça veut dire que vous allez avoir des collaborateurs, des investisseurs, des actionnaires, malgré la confidentialité même de vos projets, ou alors de vos conventions, ou alors de vos contrats. Ils vont prendre de l'argent, payer pour que des gens parlent mal de vous en disant que vous êtes un bandit, vous êtes un voleur, vous êtes un escroc, vous êtes un arnaqueur. C'est incroyable. Ça, c'est le partage d'expérience. Je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un, je parle de moi. C'est pour ça que d'autres Africains se disent, au lieu d'être victime de ça, je préfère travailler sous fonds propres ou tout seul. Je vais prendre un autre exemple. Vous voyez des personnes qui ont investi dans vos projets, qui créent des faux profils sur Internet pour venir vous insulter sur la page du projet sur lequel vous travaillez ensemble. C'est incroyable. Ça veut dire que quelqu'un te dit vraiment, Claudel, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. C'est pour ça que cette phrase n'a plus aucune signification dans ma tête. Quand quelqu'un le dit, dans ma tête, je dis donc arrête de raconter des bêtises, dis-moi directement ce que tu veux. Il vient te dire vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu fais, je veux investir dans ton projet. Tu te dis, ok, d'accord, travaillons ensemble. Il investit dans le projet. Quand les choses se passent bien, il n'en parle jamais. Vous réalisez un truc exceptionnel, il ne dit rien. Vous mettez sur pied un produit, il n'achète jamais, il ne recommande jamais, il n'en parle jamais, ni en ligne, ni dans son réseau, ni même avec les atouts qu'il a, le réseau relationnel qu'il a, les compétences qu'il a, il ne fait rien du tout. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il crée un compte sur les réseaux sociaux, parfois avec un faux profil, il vient t'insulter. Il va sur des pages où on parle en mal de toi. Parfois, c'est lui-même qui a financé pour qu'on parle mal de toi. Il vient t'insulter. Je ne parle pas des plaintes. Je ne parle pas des tontines. Je ne parle pas de tout ce que tu peux imaginer. Et du coup, ça laisse des séquelles qui poussent à se dire, mais pourquoi travailler autant pour vouloir qu'on se mette ensemble pour réaliser des choses puissantes si les gens avec qui tu travailles t'empêchent de progresser réellement? Parce qu'ils ne te servent au final à rien. Ils ne te servent à rien. Communiquer sur ce que vous faites, ils ne communiquent pas. Recommander, ils ne recommandent pas. Mettre en action leurs compétences, leurs relationnels pour que le projet se développe, ils ne le font pas. Et même quand ils le font, ils te facturent ça à un montant incroyable. Tu te dis, mon frère, tu es actionnaire, mais c'est toi qui nous factures des choses à un point aussi élevé. Après, tu te dis, ok, bon, peut-être c'est le business, peut-être c'est comme ça que ça se passe en général. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Parlez de ce que vous faites, il ne parle pas. Même quand il gagne de l'argent, il ne dit rien. Il ne va pas aller dire à quelqu'un que non, vraiment, voilà un projet dans lequel j'ai contribué, j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Il ne dit rien. Mais amuse-toi un seul instant. Commets une seule erreur ou alors fais quelque chose d'une manière où lui, peut-être lui, ne comprend pas ce que tu fais. Il te fait bouffer des tontines. Il explique comment tu es têtu. Tu ne comprends rien. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. C'est pour ça que les choses ne fonctionnent pas. Mais si tu lui dis, bon, mon frère, comme moi, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, est-ce que tu peux venir donc nous aider? Est-ce que tu peux venir le faire toi-même? Commence à dire, non, dis donc, moi-même j'ai mes affaires, je ne veux pas venir faire ça. Battez-vous. Travailler avec les Africains, c'est de la merde. Et là, je partage mon expérience depuis pratiquement 10 ans.
Moi, je ne travaille qu'avec les Africains. Je dis toujours, sur 10 projets que j'ai lancés, 8 ont été un échec cuisant. Parfois, c'est parce qu'on était immature, parfois on était ignorant, parfois on faisait tout ce qu'il fallait, mais il y avait des contingences internes et externes qui faisaient en sorte que ça ne fonctionne pas. Et on a bouffé toute forme de tontine. Moi, j'ai bouffé toute forme de tontine. J'en suis fier parce qu'on ne pleure pas. Ce sont ces tontines qui m'ont donné l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais parfois, ce qui était désolant, c'était le fait que même quand vous réalisez des prouesses exceptionnelles, ces personnes n'en parlent presque jamais. Donc cette vidéo, c'est pour toi qui veux travailler avec les Africains. Pour que tu puisses comprendre que ça va forcément arriver. Pourquoi? Parce qu'on a des prédispositions à ce que cela arrive. J'ai parlé de l'école, j'ai parlé de la culture, j'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé des médias, j'ai parlé de nos parents qui nous enseignent qu'il faudrait qu'on fasse les choses seuls ou uniquement entre nous, donc de l'éducation. Donc parfois, je ne peux pas en vouloir à ces personnes. C'est parce que ces personnes découlent d'un environnement dans lequel, lorsqu'on voit un Africain, on considère d'abord qu'il est un bandit. Pire encore s'il est camerounais. Lorsqu'on voit un Camerounais, on l'étiquette d'abord comme un malhonnête. C'est maintenant à lui de démontrer qu'il ne l'est pas. Donc chaque jour, il doit démontrer qu'il ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle, quand il réalise des prouesses exceptionnelles, ça passe inaperçu parce qu'on sait que c'est un malhonnête. On se dit que même ces prouesses-là, peut-être, c'est une forme de malhonnêteté. Et le jour où il commet une petite gaffe, comme tout le monde en commet, on dit, vous voyez alors, on vous avait dit que c'est un malhonnête, non? Voilà donc la preuve. Maintenant, je ne peux pas terminer cette vidéo sans relever que tous ne sont pas ainsi. Parce que je dis toujours, même dans la Bible, il y a quelqu'un qui a trahi Jésus, comme pour dire que la trahison fait partie de la vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a trahi Jésus. Parce que dans toute cette atmosphère, il y a des personnes qui vont faire des choses exceptionnelles. Il y a des personnes qui parfois, vous allez rester comme ça et vous dire, mais qu'est-ce qui motive cette personne à se donner autant pour que le projet fonctionne, alors qu'en réalité, cette personne ne bénéficie même pas de 5% de ce qu'elle apporte au quotidien dans le projet. Vous allez rencontrer des Africains qui vont se donner à fond pour que vos projets fonctionnent. Ils vont représenter peut-être 1%, mais parfois, ils vont vous donner tellement de fierté que vous n'allez pas abandonner. C'est la raison pour laquelle, malgré les douleurs, malgré les tontines, malgré l'acupuncture que je pratique au quotidien, parce que j'ai reçu tellement de coups dans le dos du fait de collaborer avec les Africains, je recommande toujours de collaborer avec les Africains. Parce que ce n'est pas parce que le feu a brûlé quelqu'un dans un quartier qu'on va décider de ne plus jamais utiliser le feu parce qu'il y a quelqu'un qui est mort du feu. Non, on devrait plutôt avoir une notice. Et c'est cette notice que je suis en train de donner dans cette vidéo. C'est cette notice que je donne dans un livre que j'ai publié. C'est mon 12e livre. Parce que dans ce livre, en fait, je parle de la levée de fonds et je partage mon expérience depuis 2017. Dans ce livre, je partage vraiment des informations exclusives sur des choses que j'ai vécues, assez tragiques. Mais surtout dans ce guide, ou plutôt dans ce livre, j'explique comment est-ce que vous pourriez procéder si vous travaillez avec des Africains. Je ne peux pas parler du travail avec les Occidentaux, je ne sais pas. Je ne peux pas parler du travail avec une autre communauté, je ne sais pas. Moi, je parle principalement des Africains. Je parle des Africains de la diaspora qui ont toujours une condescendance extraordinaire vis-à-vis des Africains qui sont sur le continent, qui estiment que les Africains sur le continent ne comprennent rien, ne sont pas intelligents, sont toujours malhonnêtes, sont toujours des filous, ne comprennent rien à l'évolution du monde. Et du coup, quand vous collaborez avec eux dans votre projet, ils ont toujours une attitude condescendante vis-à-vis de vous. Ça fait partie des réalités. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus travailler avec les Africains de la diaspora? Non, parce que moi j'ai rencontré des Africains de la diaspora qui sont extraordinaires, qui font un travail de ouf. Je ne peux peut-être pas les citer parce que le but de la vidéo n'est pas de citer des personnes, mais ces personnes se reconnaissent, du moins celles avec qui je travaille. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour témoigner une gratitude extraordinaire vis-à-vis de toutes ces personnes qui m'accompagnent, qui nous accompagnent à développer nos projets et à les rendre aussi grands. C'est difficile, mais on ne pleure pas. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut arrêter de le faire, mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut mieux réfléchir, il faut être plus smart afin de pouvoir faire en sorte que les choses se déroulent mieux. Bravo à tous les Africains qui croient en l'Afrique, qui croient qu'en se mettant ensemble, les Africains peuvent réaliser de grandes choses. Et si vous y croyez aussi, n'abandonnez jamais. À demain pour une nouvelle chronique.
Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrure des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoires jusqu'au sac, on est chic. Ça les choque, le choix d'un vrai vêtement est fait sur mesure. Distinction, différenciation, élégance, prestance, aisance, délicatesse, artistisme, c'est du sur mesure. Les aveugles me regardent.